Mesdames, messieurs les membres du jury, étudiantes, étudiants, bonsoir. Oui, déjà, il se fait tard. Ne perdons donc pas de temps, voici mon sujet. Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises situations? Il semblerait, le cas présent, que je sois dans une mauvaise situation. En effet, je suis assis devant vous en quasi-tenue de ski. Quel bel exemple pour un concours d'éloquence. De plus, vous, mes très chers jurés, vous êtes exténués. La fatigue se sent sur votre visage. Et après la prestation épique de Anthony Tona et de Carlo Luigi, je parais maintenant ridicule. Néanmoins, si je me redresse, que j'enlève cette veste et que je commence à aborder une gestuelle on ne peut plus solennelle, on peut dire que j'entre dans une bonne situation. Néanmoins, il faut mettre des tempéraments à ce revirement de jurisprudence. Pardon, ce revirement de situation. En effet, je suis toujours dans une mauvaise situation. Je suis toujours dominé par un public le sourire aux lèvres et je suis toujours soumis au jugement du jury. Vous l'aurez bien compris, il est assez difficile de qualifier une situation de bonne ou de mauvaise. C'est pourquoi, selon moi, il n'y a ni bonne ni mauvaise situation, mais que des situations. En effet, on ne peut pas se borner à qualifier telle ou telle situation. Cela devient vite trop complexe. Après, on en vient à créer des choses terribles, abominables, comme la théorie de la subjectivisation de la cause objective. Bonne situation, mauvaise situation, c'est du vent. Tout est relatif, nous diront les geeks. Prenons un exemple qui peut sans doute parler à toutes et à tous. Vous êtes étudiant à la fac, et comme beaucoup d'entre eux, vous résidez dans un splendide appartement et mangez des pâtes, et rien que des pâtes. Ce n'est pas facile. Vos bourses ne suffisent pas, alors en parallèle de vos études, vous travaillez en semaine ou en week-end chez l'exploitant du coin. On va pas se le cacher, c'est tous des exploitants. Bien sûr, car vous aimez remplir votre agenda, vous participez à des activités extrascolaires et cumuler le maximum de soirées étudiantes. N'est-ce pas? Mais tout cela a un prix. Vos résultats scolaires médiocres obtenus sur une licence faite en 5 ans. Au moment de postuler pour vos masters, vous réalisez sans doute tardivement que ces résultats vont, en action par ricochet, impacter sur votre sélection dans le master de vos rêves et vous envoyer dans un master, excusez-moi du terme, poubelle. Que pouvons-nous dire de cette situation globale? Bonne ou mauvaise situation? Pour faire court, elle est mauvaise. L'étudiant est en difficulté pour la suite de ses études qui, indubitablement, seront liées à sa réussite future. Mais cette situation globale est aussi bonne. L'étudiant a passé 2 premières années universitaires inoubliables. Il a su, comme on dit, profiter de l'instant présent. Alors au fond, qu'est-ce qu'une situation si ce n'est qu'une expérience de vie? Nous vivons des situations tous les jours, qu'elles soient bonnes, mauvaises, courtes, difficiles, elles nous font grandir. Par exemple, on apprend en commettant des erreurs. Donc, on apprend en étant l'acteur d'une mauvaise situation. Apprendre rend intelligent. Enfin, ça dépend de qui. L'intelligence est une bonne situation. Donc, pour entrer dans une bonne situation, il faudrait d'abord passer par une mauvaise situation. Et vice-versa. Après tout, ne connaît-on pas le plaisir d'être en bonne santé qu'une fois
qu'on a connu l'état de malade. Pour ceux que j'ai perdus avec cette pensée philosophique, nous allons illustrer tout cela. Après tout, une image vaut 10 000 mots. Pour résumer, au fond, c'est comme l'amour. Vous avez tous connu l'amour. L'amour est-il une bonne ou une mauvaise situation? Ce n'est pas qualifiable, et vous le savez, il y a des hauts et des bas. C'est une expérience qui amène tant au bonheur qu'au désespoir. Tout peut basculer du jour au lendemain, mais ce qui compte, c'est que l'on soit toujours là, qu'on se relève après chaque échec et qu'on célèbre chaque victoire. Mais entre-temps, il faut se battre dans l'arène de ce concours de plaidoirie. En terminant la préparation de cette plaidoirie vendredi dernier, je n'avais pas réalisé d'où venait mon sujet si philosophique. Après une petite recherche sur Google, il s'avéra que ma pensée était en parfaite harmonie avec Otis, le scribe de Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Voici sa philosophie de la vie, complétée par mes soins. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, quand on a le goût du geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui nous aide à avancer. Alors ce n'est pas comme ça, je disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disent aujourd'hui, mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis, c'est ce goût de l'amour. Ce goût donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, à participer à ce concours de plaidoirie pour charmer, tenter de charmer un jury endormi. Ça, c'est un défi, ça, c'est la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, je finirai dernier de ce concours, mais peut-être que demain, je ferai un discours à l'Élysée. Pourquoi se prendre la tête avec de bonnes ou de mauvaises situations, quand il suffit juste de vivre les situations qui s'offrent à nous et d'en retirer les fruits? Quand vous vous regardez tous les matins devant votre miroir que vous imaginez magnifique, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux le plus au monde? Une femme, une tortue, un code civil 2015, de l'argent peut-être? Très bien, alors faites tout ce qui est en votre pouvoir pour l'obtenir. Il n'y a aucune limite à ce que l'homme peut accomplir, et ce n'est pas une simple situation qui va vous en empêcher. Un ami m'a dit un jour, « Écoute Arnaud, mieux vaut avoir des regrets que des remords. » Je ne suis pas de cet avis. Avoir des regrets, c'est être faible. Êtes-vous faible? Avoir des remords, c'est avoir fait face à toute situation. Car vous savez qu'il n'existe pas de mauvaise ou de bonne situation. Car vous savez que ce que vous voulez le plus au monde, vous ne l'obtiendrez pas en attendant que ça se passe, et qu'il faut prendre des risques face à chaque situation. Car vous savez qu'il n'existe ni bonne ni mauvaise situation, mais que des situations. Imhotep, merci.